brièvement et définir votre fonction. Ingénieur José Ilanda, je suis secrétaire général agriculture. Parlez-nous brièvement de l'objectif principal ciblé à cet atelier. Je crois que cet atelier cible comme objectif principal l'état des lieux du système sémencier en République démocratique du Congo et dans les autres pays de la sous-région. Comme vous savez, on ne peut pas prétendre au jour d'aujourd'hui augmenter la production du riz ou avoir la production de bonne qualité si on ne s'attelle pas d'abord à avoir une semence ou des semences de qualité. Et cet atelier a pour objectif, comme je disais tout à l'heure, voir l'état du lien, ce qui concerne la RDC, où en sommes-nous par rapport au système sémencier. Est-ce que ce système est bien assis? Et s'il donne déjà des résultats sur le terrain en termes de production végétale, quelles sont les contraintes, quelles sont les perspectives pour l'amélioration de ce système? Voilà l'essentiel. Et en plus, comme vous savez, la loi sémencière est intimement liée à la loi agricole qui est en révisitation au niveau du Parlement. Alors les experts veulent savoir où en sommes-nous en termes de matérialisation de cette loi à travers la loi agricole. Et par rapport à tout ça, nous allons formuler des recommandations que nous allons présenter au gouvernement via le ministère, via l'agriculture dans ces attributions, pour voir comment effectivement faire aboutir et asseoir un système sémencier de qualité à travers le territoire congolais. Étant le représentant du retard pour l'adoption de cette loi au niveau du Bon, vous savez, la loi c'est tout un processus. La loi c'est tout un processus, d'autant plus que les systèmes où la loi sémencière est intégrée dans la loi portant révision du code agricole. C'est là on ne peut pas dire que ça a pris des sérieux retards, mais c'est la formule au niveau du Parlement. Et nous osons espérer qu'au cours de cette session, dès que la loi agricole passe, au même moment, la loi sémencière s'assoit. Étant les représentants du ministre entre le partenariat avec le programme TAT et le gouvernement congolais, qu'est-ce que les Congolais en quoi ils peuvent s'attendre exactement? Vous savez, on s'attend toujours de quelque chose quand on est en partenariat et puis le monde évolue plus en vase clos. On est dans des systèmes qui fait que l'Afrique doit décoller ensemble avec chaque pays, doit se compter sur les autres. Et vous avez vite compris qu'il y a les partenaires qui sont là, il y a ITIA, il y a la Banque africaine de développement, et d'autres experts de la sous-région. On doit cheminer ensemble parce qu'on doit échanger ce qui est positif chez l'un et ce qui est négatif chez l'autre, essayer de corriger les imperfections ensemble. Parce que quand on parle manioc, on ne voit pas seulement la RDC, les grands producteurs manioc au niveau de l'Afrique aujourd'hui, c'est le Nigeria. Donc nous devons nous inspirer de ce que le Nigeria fait, nous devons nous inspirer de ce que la Côte d'Ivoire fait. Et vice versa. Donc on ne vit plus en vase clos et l'agriculture, c'est ça aussi l'agriculture. Donc essayer de prendre au maximum des innovations chez les uns et les partager au niveau de l'Afrique. Parce que nous voulons, s'il faut prendre seulement l'exemple de la situation que nous vivons actuellement à cause de la guerre en Ukraine, vous avez compris que tous les pays tiennent absolument, surtout les pays de l'Afrique centrale et australe, tiennent absolument à produire la farine de bonne qualité pour substituer la farine de blé, parce que l'Ukraine, qui est un des grands fournisseurs, est en difficulté. Nous aimerions savoir le projet ITA et comme Université Solutions. Ces projets avaient abouti à quelle fin? C'est pas qu'il avait abouti, le projet continue, le projet a une durée dans le temps. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est quelles sont les innovations que ces projets ont apportées au système agricole de la RDC. Et je crois qu'il a inspiré à ce qui concerne le système sémencier. Et le projet continue et nous verrons quels avantages nous allons tirer dans ces projets, comme dans tous autres projets qui évoluent au niveau du système africain. Merci.